La part de l'emploi indépendant augmente en France depuis 2002-2003 et ce mouvement a pris de l'ampleur avec la montée en puissance du statut d'auto-entrepreneur après 2008. Derrière cela, il y a trois mouvements distincts. Une baisse continue de la part des agriculteurs indépendants, une érosion du petit commerce et enfin un mouvement beaucoup plus net de montée de l'emploi indépendant des autres professions, notamment de services. Il y a là un vrai point de retournement qui alimente tous les discours sur la fin du salariat. Et lorsque l'on parle de cela, c'est bien de l'auto-entrepreneuriat qu'il s'agit, c'est-à-dire du basculement d'un nombre croissant de personnes qui se mettent à leur compte comme prestataires sous régime du droit commercial, et c'est ce qui fait tendance. Cela recouvre des situations diverses, des start-upers certes, des salariés qui se constituent un supplément de revenus en freelance, et tout le mouvement plus problématique de l'ubérisation dans les services B2B ou B2C. On ne parle pas là des professions libérales classiques qui opèrent à durée du travail et à un niveau de rémunération supérieur à la moyenne, mais bien d'un emploi instable, intermittent, souvent peu rémunéré et n'ouvrant que très peu de droits sociaux. En moyenne, un auto-entrepreneur actif gagne 5 280 € par an, ce qui explique que globalement, entre 2006 et 2012, le revenu moyen des indépendants est baissé de 15% en euros constants. Face à ce phénomène de l'indépendance précaire qui vient peu à peu rogner le salariat, que disent les différents candidats? Le perçoivent-ils comme une opportunité ou comme un risque? Comme une opportunité pour Fillon, qui veut entrer sans complexe dans l'ère du travailleur indépendant en faisant une arme de régression du droit du travail, qui veut notamment diminuer le risque juridique de requalification de ce type de collaboration en contrat de travail, en élargissant le nombre de métiers éligibles, en créant un statut de prestataire indépendant irrévocable pendant 3 ans, qui veut également rehausser les seuils de chiffre d'affaires qui ouvrent droit au régime fiscal et social simplifié et qui veut enfin augmenter à 50 salariés les plafonds de requalification d'une entreprise artisanale en établissement industriel. C'est une opportunité aussi pour Macron, qui veut doubler les seuils de chiffre d'affaires qui autorisent le régime de la micro-entreprise et exonérer de charges sociales leur première année d'activité. Il voit dans l'ubérisation une opportunité pour le travail de se réinventer à l'heure du numérique, reléguant le salariat à une forme archaïque de la relation de travail. Et puis, il y a les autres candidats qui voient dans la montée de l'indépendance un délitement insidieux du salariat et des droits sociaux qui y sont adossés. En première ligne, Mélenchon, qui veut faciliter la requalification en contrat de travail des auto-entrepreneurs à contrat unique ou des collaborateurs de plateformes de type Uber. Idem pour Hamon, qui veut lutter contre le salariat déguisé et supprimer le distinguo entre salariat et travail indépendant pour aligner les droits. Enfin, avec Le Pen et son idée d'amnistie des arriérés de paiement, on est plus sur le registre éternel de la défense du petit patron, petit commerçant, que dans l'adhésion à l'ubérisation. Seconde question, quels droits sociaux les différents candidats veulent-ils adosser à ce statut? Ce qui recoupe largement la question de l'avenir du RSI, c'est-à-dire du régime social des indépendants. Du côté de Fillon, il faut clairement autonomiser et refondre le RSI pour gagner en simplification et en réduire le coût. Mais il faut aussi accroître la protection en cas de chômage, mais aussi en matière de retraite complémentaire. Hamon souhaite également maintenir le RSI et améliorer la couverture retraite complémentaire et la couverture accident du travail, maladie professionnelle. Macron, qui a toujours promu l'idée d'une protection sociale de l'entrepreneur renforcée, souhaite plutôt le fusionner au régime général, ce qui le rendrait à la fois plus coûteux et plus protecteur. Il s'agit surtout d'ouvrir des droits au chômage et à la formation aux indépendants. Tout cela étant financé par l'impôt et non par des cotisations sociales. Paradoxalement, il rejoint Mélenchon sur l'idée d'une suppression radicale du RSI et d'une fusion avec le régime général. Reste enfin Le Pen qui propose une adhésion à la carte au RSI ou au régime général sans réforme substantielle. Bref, ce n'est pas tant sur l'accès aux droits sociaux que se différencient les candidats
que sur la facilitation de ce statut, arme anti-chômage pour les uns et cheval de Troie du délitement du droit du travail pour les autres.